Et si certains livres de Dieu étaient cachés à nos yeux? Et si des paroles divinement inspirées avaient été volontairement écartées de nos Bibles modernes? Cette pensée, aussi troublante que fascinante, a traversé les siècles et continue de résonner dans les cœurs des croyants avides de vérité. Certains parlent de mystère spirituel, d'autres évoquent un complot religieux. Mais quelle est la réalité? Pourquoi certains livres ont-ils été mis de côté, oubliés, ignorés ou même interdits? Est-ce une volonté de Dieu ou une manigance humaine? Faut-il craindre que notre Bible soit incomplète, voire manipulée? Depuis les temps anciens, Dieu parle aux hommes. Il leur parle par des songes, par des visions, par des prophètes, par des messagers et par des écrits. Mais tous les écrits n'ont pas reçu la même reconnaissance. Certains ont été conservés dans le canon biblique tel que nous le connaissons aujourd'hui, tandis que d'autres ont été mis de côté. Pourtant, ces livres exclus circulaient parmi les anciens croyants, certains étaient lus dans les assemblées, et d'autres étaient même cités par des pères de l'Église. Alors, pourquoi ne figurent-ils pas dans nos Bibles? Pourquoi Tobie, Judith, ou encore l'Évangile de Thomas ne sont-ils pas reconnus comme des écritures saintes universelles? Face à cette abondance d'écrits anciens, une question s'impose naturellement. Comment savons-nous que les livres qui sont dans la Bible aujourd'hui sont les bons? Et, inversement, comment être sûr que ceux qui ont été exclus ne sont pas passés à la trappe à cause d'un agenda politique ou religieux? Cette interrogation est d'autant plus légitime que plusieurs de ces livres anciens contiennent des récits sur Jésus, des détails sur les anges, des explications sur les démons, ou encore des prophéties mystérieuses qui suscitent la curiosité. Mais la Bible nous avertit elle-même, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24 verset 24. Il y a donc toujours eu des écrits spirituels parallèles, parfois séduisants, parfois dangereux. Le véritable défi, ce n'est pas l'abondance des livres, mais le discernement. Car si Dieu parle, l'ennemi aussi cherche à semer la confusion. Le diable a toujours tenté de falsifier la parole, comme il a fait dès le jardin d'Éden en déformant les paroles de Dieu pour tromper Ève. Le but de cette n'est pas de remettre en cause la validité de la Bible telle que nous la connaissons, mais de mieux comprendre pourquoi certains livres en ont été exclus. Il ne s'agit pas ici de semer le doute, mais de renforcer la foi en exposant la vérité. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, 1 Corinthiens 14 verset 33, mais il veut que ses enfants comprennent ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. Nous allons donc voyager à travers l'histoire, explorer les conciles, écouter les pères de l'Église, analyser le contenu des livres écartés, et voir s'ils contiennent vraiment la lumière, ou simplement l'ombre. Par exemple, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 2 versets 20 à 23 que Joseph reçoit un songe pour fuir en Galilée, cela nous montre que Dieu ne cesse de communiquer, même en dehors des écritures écrites à l'époque. Mais cela ne veut pas dire que chaque songe ou chaque écrit spirituel est digne d'être inclus dans la Bible. Il y a une différence entre révélation personnelle et révélation canonique. L'une peut t'édifier, l'autre te sauve. Voilà pourquoi il est vital de comprendre le processus de sélection, les critères de discernement, et les raisons spirituelles et doctrinales derrière l'acceptation ou le rejet de certains textes. Cette vidéo est donc un voyage dans les coulisses de la Bible. Nous allons découvrir ensemble les livres oubliés, cachés, rejetés, mais aussi les critères divins de discernement. Nous allons explorer les secrets des apocryphes, le monde étrange des pseudépigraphes, et voir comment Dieu a veillé sur sa parole à travers les siècles. À la fin de ce parcours, tu ne regarderas plus ta Bible de la même manière. Tu réaliseras qu'elle n'est pas juste un livre parmi tant d'autres, mais un miracle de cohérence, de vérité et d'autorité divine. Et surtout, tu comprendras que si certains livres n'y sont pas, ce n'est pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'il a protégé ses enfants de ce qui aurait pu troubler leur salut. Car comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3h16. À condition que ce soit la vraie écriture, et non une contrefaçon spirituelle. Alors, ouvre ton cœur, aiguise ton discernement, et avance avec moi dans cette enquête sacrée. Nous allons voir dans cette première partie, les apocryphes. Ils sont parfois appelés les livres cachés, oubliés, ou même interdits. Leur nom, apocryphe, vient du grec apokrypho, qui signifie caché ou dissimulé. Ce terme évoque à la fois le mystère, l'exclusion, et parfois même une forme de rébellion contre l'ordre établi. Pourtant, ces textes ont circulé dans plusieurs communautés chrétiennes et juives au fil des siècles, certains étant même lus avec ferveur avant d'être écartés du canon. Mais pourquoi? Qui a décidé que ces écrits devaient rester dans l'ombre? Sont-ils inutiles ou porteurs d'une sagesse oubliée? Commençons par clarifier.
les livres apocryphes ne forment pas un bloc homogène. Certains datent de l'époque intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, tandis que d'autres sont apparus bien après la mort des apôtres. Leur contenu est varié. Récits historiques, paraboles, visions célestes, prières poétiques, lettres supposément apostoliques ou encore révélations angéliques. Certains portent des noms impressionnants comme l'Apocalypse d'Élie, le Livre d'Hénoch, le Testament des 12 patriarches ou la Sagesse de Salomon. D'autres se prétendent écrits par des personnages bibliques reconnus, comme l'Évangile de Pierre ou l'Évangile selon Thomas. Prenons un exemple très connu, le Livre d'Hénoch. Ce texte, attribué au patriarche Hénoch mentionné dans Genèse chapitre 5 verset 24, développe des récits puissants sur les anges déchus, les géants appelés Néphilim, et les jugements de Dieu sur le monde corrompu. Ce livre a eu une influence réelle, même dans le Nouveau Testament. En effet, Jude chapitre 1 verset 14 à 15 cite directement Hénoch. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous. Pourtant, malgré cette citation, le livre complet d'Hénoch ne fut jamais intégré dans le canon officiel, sauf dans l'Église éthiopienne orthodoxe qui le considère comme inspiré. Autre exemple, la Sagesse de Salomon. Ce texte, riche en enseignements moraux et spirituels, a été écrit en grec et n'a jamais fait partie du canon hébraïque. Cependant, il figure dans la version grecque de la Bible, la Septante, et fut longtemps lu dans les églises. Ce livre met en lumière la distinction entre la vraie sagesse, donnée par Dieu, et les fausses richesses du monde. Il parle aussi du sort des justes et de la destinée des impies. Un texte édifiant, certes, mais qui fut écarté par les réformateurs protestants, car il n'avait pas été reconnu dans le canon hébraïque antique. Pourquoi alors ces livres ont-ils été rejetés ou ignorés par la majorité des traditions chrétiennes? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Premièrement, l'origine douteuse de certains textes. Beaucoup d'écrits apocryphes ont été rédigés bien après la mort des apôtres. Ils se réclament de figures bibliques prestigieuses, Pierre, Thomas, Marie-Madeleine, mais ont été écrits parfois des siècles plus tard. On les appelle alors pseudépigraphes, c'est-à-dire des textes attribués à tort à une personne célèbre. Par exemple, l'Évangile selon Thomas est présenté comme une collection de paroles de Jésus, mais il n'a jamais été reconnu comme authentique par les églises apostoliques. Deuxièmement, des doctrines suspectes. Certains apocryphes véhiculent des idées contraires à la foi chrétienne telles que transmises par les apôtres. Par exemple, l'Évangile de Judas décrit Judas non pas comme le traître, mais comme le disciple préféré de Jésus, chargé d'un rôle secret et glorieux. Cette idée heurte de plein fouet les enseignements de l'Évangile selon Jean ou celui de Matthieu chapitre 26 verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Troisièmement, une absence d'acceptation universelle. Un critère fort dans le choix des livres du canon était leur reconnaissance par l'ensemble des églises apostoliques. Or, la majorité des textes apocryphes n'étaient lus que localement, dans des cercles fermés, souvent gnostiques, ésotériques ou hérétiques. Ils n'ont jamais été utilisés dans la liturgie universelle de l'Église primitive. Mais alors, faut-il les rejeter en bloc? Certains théologiens et chercheurs bibliques estiment que ces textes ont une valeur historique et culturelle. Ils permettent de mieux comprendre l'univers religieux, les débats spirituels et les espoirs messianiques de certaines communautés anciennes. Lire le livre des Jubilés, la prière de Manassé, ou le 4e livre d'Esdras peut enrichir notre compréhension du judaïsme ancien et des racines chrétiennes. Ils servent d'outils d'étude, mais ne doivent pas être confondus avec les Écritures inspirées. C'est une distinction importante. Tout ce qui est ancien n'est pas forcément inspiré. Tout ce qui est spirituel n'est pas forcément divin. Et tout ce qui semble biblique ne l'est pas nécessairement. Comme Paul l'écrivait dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il parlait ici des textes reconnus comme canoniques. Les apocryphes, eux, peuvent être utiles, mais ils ne possèdent pas cette autorité ultime qui fait d'un texte une écriture inspirée. De plus, Jésus lui-même n'a jamais cité explicitement les livres apocryphes, ni ne leur a accordé une quelconque autorité. Il s'est toujours référé à la loi, aux prophètes et aux psaumes. De même, les apôtres, dans leurs épîtres, citent abondamment l'Ancien Testament canonique, mais restent silencieux sur la majorité des apocryphes, à l'exception de quelques allusions. Cela ne signifie pas que ceux qui lisent les apocryphes sont dans l'erreur, mais cela appelle à la prudence, à la sagesse et à la distinction. Tous les textes religieux ne sont pas des écritures saintes.
Tous les livres anciens ne sont pas des paroles de vie. Il faut discerner ce qui nourrit réellement l'âme, ce qui pointe vers Christ, ce qui élève le cœur vers Dieu. Finalement, les livres apocryphes sont à considérer comme des textes de l'ombre. Certains sont lumineux, riches en sagesse et dignes d'attention. D'autres sont confus, trompeurs, ou même dangereux. Ils ne doivent pas être lus avec la même foi, ni la même obéissance que la Sainte Bible. Mais ils ne doivent pas non plus être ignorés totalement. Car même dans l'ombre, certaines vérités peuvent émerger, si tant est qu'on sache les écouter avec discernement et que l'Esprit de Dieu nous guide. Partie 2. Les livres de l'Ancien Testament qui ne sont pas dans la Bible. Dans l'immense richesse de la littérature ancienne, certains textes mystérieux sont restés en marge du canon biblique. Ils sont souvent désignés sous le nom de pseudépigraphes de l'Ancien Testament, ce qui signifie littéralement « faux écrits attribués à une figure célèbre ». Ces livres, bien qu'ils ne fassent pas partie de la Bible, suscitent encore aujourd'hui un intérêt certain, autant chez les chercheurs que chez les croyants curieux. Pourquoi ce regain d'attention? Que contiennent ces textes? Et pourquoi n'ont-ils pas été retenus dans la Bible? Explorons ensemble ces écrits fascinants. Parmi les pseudépigraphes les plus connus, on trouve notamment le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, le testament d'Abraham, mais aussi le livre des paraboles, le livre des géants, et d'autres encore. Ces textes ont été écrits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, souvent en contexte juif, avant la naissance du christianisme. Ils ont pour point commun d'être attribués à des personnages bibliques anciens, mais en réalité composés bien plus tard. Le livre d'Hénoch est sans doute le plus célèbre. Hénoch, mentionné dans la Bible comme le 7e patriarche après Adam et celui qui marcha avec Dieu, avant d'être enlevé au ciel. Genèse chapitre 5 verset 24, est ici le protagoniste d'une révélation céleste. Le livre décrit en détail la chute des anges, appelés veilleurs, leur union avec les filles des hommes, la naissance des Néphilim, géants, ainsi que les jugements divins à venir sur la terre corrompue. Cette œuvre est profondément prophétique, mêlant descriptions apocalyptiques et exhortations à la justice. Le Nouveau Testament fait une référence explicite à Hénoch dans Jude chapitre 1 versets 14 à 15. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur vient avec ses milliers de saints. Faux. Pourtant, malgré cette mention, le livre d'Hénoch n'a pas été inclus dans le canon biblique par la majorité des traditions chrétiennes. Le livre des Jubilés est un autre texte important. Parfois appelé la Petite Genèse, il retrace l'histoire biblique depuis la création jusqu'à Moïse, en la réorganisant selon un calendrier divin précis, les Jubilés, des cycles de 49 ans. Ce livre insiste fortement sur la loi, la pureté rituelle et le respect du sabbat. Il cherche à expliquer le monde comme gouverné par des lois divines strictes. Ce texte mystérieux éclaire la vision juive de l'époque sur l'alliance avec Dieu et l'organisation de la société. Bien qu'il soit riche en enseignements, il n'a pas été reconnu comme inspiré dans les canons bibliques. Le testament d'Abraham fait partie de ces écrits qui se présentent comme la dernière volonté d'Abraham, patriarche des croyants. Ce testament évoque des visions de la mort, du jugement et des anges qui accueillent les âmes. Il est chargé d'images spirituelles fortes et d'un message sur la justice divine. Ce livre mêle récits historiques, visions mystiques et prières, mais ne fut jamais accepté comme écriture sainte. Ces textes fascinent encore aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, ils offrent un regard unique sur la pensée religieuse antique, à une époque où les idées sur Dieu, les anges, la justice et l'avenir étaient en pleine évolution. Ils montrent aussi comment certaines communautés tentaient de comprendre les mystères de l'existence et la présence du mal dans le monde. Ensuite, ils ont une dimension prophétique et parfois apocalyptique qui intrigue par leur description des temps futurs, des jugements divins et même du Messie attendu. Ils éclairent certaines traditions et croyances qui circulaient dans le judaïsme avant Jésus et parfois dans le christianisme primitif. Enfin, ils sont pour certains un lien avec une spiritualité profonde, proche des origines, mais dans une langue et un style plus ésotérique. Leur mystère, leur symbolisme et parfois leur caractère interdit les rendent captivants. Pourtant, malgré leur richesse, ils ne font pas partie de la Bible. Pourquoi? La raison principale tient à la question de l'inspiration divine et de la fiabilité historique. Beaucoup de ces textes ont été composés tardivement, ne correspondent pas toujours à la doctrine biblique orthodoxe et n'ont pas été universellement reconnus par les premières communautés chrétiennes. Pour mieux comprendre, rappelons que la Bible est un ensemble d'écrits reconnus comme inspirés par Dieu et qui ont été validés par un consensus ecclésial ancien. Ce critère d'authenticité, appelé canonicité, repose sur plusieurs éléments. L'Antiquité,
l'usage liturgique dans les églises, la cohérence doctrinale avec la foi reçue, et l'attribution sur aux apôtres ou à des figures prophétiques reconnues. Ainsi, bien que des livres comme Enoch ou Jubilé aient une valeur historique et spirituelle indéniable, ils ne satisfaisaient pas tous ces critères. Ils ont été classés parmi les apocryphes ou pseudépigraphes, des œuvres précieuses mais non canoniques. Pour finir, il est intéressant de noter que certains passages bibliques semblent faire écho à ces écrits. Par exemple, la référence dans Jude chapitre 1 versets 14 à 15, citant Enoch, montre que ces textes n'étaient pas totalement inconnus aux premiers chrétiens. Cela souligne aussi qu'il fallait discerner entre citation partielle et acceptation complète comme écriture inspirée. Dans ce contexte, il est important pour chacun de discerner avec soin. Ces livres apocryphes de l'Ancien Testament peuvent enrichir notre compréhension, mais ne doivent pas remplacer les textes canoniques. Ils sont des clés pour comprendre l'histoire spirituelle, non pas des sources d'autorité divine. Partie 3. Les pseudépigraphes ou les livres du Nouveau Testament qui ne sont pas dans la Bible, mythes et réalités. Au fil des siècles, bien des voix se sont élevées pour présenter d'autres évangiles, d'autres révélations, d'autres histoires autour de Jésus et de ses disciples. Des écrits comme l'évangile de Thomas, de Philippe, de Marie ou de Judas, ou encore des actes de Paul et Thècle ou d'autres apocryphes, surgissent parfois avec une aura de mystère, souvent récupérés par les médias, les romanciers ou les documentaires à sensation. Certains y voient des vérités cachées, d'autres des énigmes spirituelles. Mais lorsqu'on les approche à la lumière de l'évangile, du témoignage apostolique et de la saine doctrine, ce qui semble fascinant devient confus, et ce qui paraît profond s'éloigne du cœur du message du Christ. L'évangile de Thomas, l'un des plus connus parmi ses écrits, n'est pas un récit de la vie de Jésus comme les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il s'agit plutôt d'un recueil de paroles attribuées à Jésus, souvent obscures, parfois ésotériques, et rarement ancrées dans un contexte historique ou narratif. Par exemple, on y lit que Jésus aurait dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et étant troublé, il s'émerveillera, et il régnera sur le tout. Une parole poétique peut-être, mais sans ancrage dans la croix, la résurrection ou le salut. Aucune mention du sacrifice, du pardon, ni même d'un appel à la repentance. On est loin de ce que Jésus proclame dans l'Évangile selon Marc chapitre 1 verset 15. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». D'autres écrits comme l'Évangile de Philippe ou celui de Marie de Magdala développent une vision plus gnostique, où le salut vient par une connaissance cachée, transmise à quelques initiés. Dans ces récits, Marie devient parfois le réceptacle d'une sagesse supérieure, les disciples sont jaloux, et Pierre semble opposé à elle. Cela entre en contradiction directe avec la vision biblique de l'Église comme un corps uni, fondé sur l'enseignement des apôtres et la révélation publique de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit « Je ne vous ai rien dit en secret » Jean chapitre 18 verset 20. Rien de ce qu'il enseignait ne relevait d'une élite ou d'un cercle ésotérique. Son salut est offert à tous, et son message est proclamé à haute voix. L'évangile de Judas, quant à lui, a choqué beaucoup par sa présentation du traître comme un confident privilégié de Jésus. Là où les évangiles canoniques présentent Judas comme un homme qui a livré son maître pour 30 pièces d'argent, cet évangile apocryphe en fait presque un héros de la révélation. Or Jésus lui-même a dit « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. » Matthieu chapitre 26 verset 24. Il n'y a pas de version possible. Soit Jésus dit la vérité, soit ce que certains appellent une révélation alternative, en est une perversion. Les actes non canoniques tels que ceux de Paul et Thècle ou de Jean sont eux aussi remplis de récits merveilleux, de miracles extravagants, parfois même absurdes. L'acte de Paul et Thècle raconte par exemple comment Thècle, une jeune vierge influencée par Paul, échappe à la mort plusieurs fois grâce à des bêtes féroces miraculeusement domptées, ou comment elle se baptise elle-même dans une fosse remplie de phoques. Si ces récits font preuve d'imagination, ils s'éloignent de l'esprit de simplicité, d'humilité et de vérité que l'on trouve dans les actes des apôtres, où les miracles servent à confirmer la parole prêchée, et non à distraire ou à impressionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces écrits sont issus de courants gnostiques, qui ont fleuri au II et II siècle après Jésus-Christ. Ces groupes enseignaient que le monde matériel était mauvais, que le salut venait d'un savoir intérieur, et que seuls quelques illuminés pouvaient accéder à la plénitude divine. Cette vision est en totale opposition avec l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort réelle dans un corps de chair, et sa résurrection physique. L'apôtre Jean mettait déjà en garde contre cela. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 3.
Ce n'est pas sans raison que ces évangiles alternatifs ont été écartés. L'Église, sous l'action du Saint-Esprit, n'a pas fermé les yeux sur ces écrits par peur ou par ignorance. Au contraire, elle les a évalués avec sérieux, les comparant aux Écritures reçues, au message de Jésus, à la tradition apostolique. Ce discernement n'a pas été arbitraire, mais conduit avec prière, réflexion et parfois au prix de la persécution. L'objectif n'était pas de cacher des vérités, mais de protéger la foi, la saine doctrine et l'unité du corps de Christ. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, Galates chapitre 1 verset 9. Ces livres, souvent rejetés dans l'Église ancienne, reviennent pourtant aujourd'hui dans la culture moderne. On les retrouve dans des romans à succès, dans des films à sensation, des théories du complot, ou encore sur les réseaux sociaux, comme s'ils détenaient la clé d'un christianisme interdit ou d'une spiritualité plus authentique. Mais ce retour en force ne reflète pas un regain de vérité. Il traduit plutôt une soif de nouveauté, un attrait pour le mystère, une remise en cause de l'autorité divine, voire une tentative de redéfinir Jésus selon les attentes humaines. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Face à cette confusion moderne, il est plus que jamais nécessaire de revenir à la source. Les évangiles canoniques, les lettres des apôtres, l'enseignement clair et suffisant de Jésus-Christ. Il n'est pas besoin d'autres évangiles pour connaître Dieu. La parole actuelle suffit à éclairer le cœur, transformer la vie et préparer à la vie éternelle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119 verset 105. Le message de l'Évangile n'a rien de caché. Il a été prêché en plein jour, sur les collines de Galilée, dans les rues de Jérusalem, sur les routes poussiéreuses de l'Empire. Il a été transmis par des hommes simples mais remplis de feu, confirmé par des miracles, scellé par le sang des martyrs. Les récits douteux et tardifs ne peuvent rivaliser avec cette flamme. Ce n'est pas en fouillant les marges de l'histoire ou les manuscrits oubliés qu'on découvrira le vrai Jésus. C'est en écoutant la voix du bon berger, qui parle encore à travers les évangiles, par la puissance du Saint-Esprit. Et cette voix dit toujours, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Partie 4. Pourquoi ces livres ont été rejetés? Pourquoi certains livres ont-ils été exclus de la Bible? Était-ce un caprice humain, une censure religieuse ou un oubli providentiel? À première vue, cela peut sembler arbitraire, surtout à une époque où la quête du livre perdu attise curiosité et spéculation. Pourtant, en y regardant de plus près, on découvre que des critères clairs, profonds et spirituellement fondés ont guidé les premiers croyants dans le discernement de ce qui devait faire partie de la parole inspirée. Ce n'est pas la peur de la vérité qui a poussé à l'exclusion, mais l'amour pour la vérité révélée en Jésus-Christ, l'attachement à l'enseignement apostolique et la fidélité au Saint-Esprit. Le premier critère essentiel était l'apostolicité. Un écrit ne pouvait être reconnu comme autorité s'il ne provenait pas directement d'un apôtre ou d'un proche collaborateur de ses témoins directs de la vie, de la mort et de la résurrection du Seigneur. L'apôtre Pierre rappelle cette réalité dans sa 2e lettre. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Les récits plus tardifs, rédigés plusieurs décennies voire siècles après les événements, ne pouvaient revendiquer cette proximité essentielle. Un deuxième critère fondamental était la doctrine, c'est-à-dire l'alignement de l'enseignement contenu dans l'écrit avec l'ensemble de la révélation biblique et en particulier avec l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de livres rejetés contenaient des affirmations en contradiction flagrante avec la foi chrétienne. Certains prônaient la réincarnation, d'autres décrivaient un Jésus irréel, ou même des divinités multiples, éloignées du Dieu unique révélé dans l'Écriture. L'apôtre Paul met sévèrement en garde contre ce danger. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, Galates chapitre 1 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'esprit de vérité ne contredit jamais ce qu'il a déjà révélé. Vient ensuite le critère de l'universalité, c'est-à-dire l'acceptation et l'usage généralisé des églises dans les premiers siècles. Les livres inspirés n'étaient pas confinés à une minorité, une secte ou une région, mais étaient reçus dans la prière et utilisés dans les cultes à travers tout le monde chrétien. Ce consensus spirituel ne fut pas le fruit d'un vote politique, mais le témoignage d'une conviction profonde et commune, inspirée par l'Esprit Saint qui unit l'Église. Comme Jésus l'a promis, quand le Consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Un quatrième critère, plus subtil mais non moins important, était l'inspiration. Ce n'est pas un mot magique, ni une simple sensation. Il s'agit de cette puissance intérieure, cette onction divine qui rend l'écriture vivante, tranchante, capable de pénétrer le cœur humain. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Or, dans de nombreux écrits écartés, cette onction manquait. L'esprit n'était pas celui du Christ, les fruits n'étaient pas ceux de l'esprit, et l'autorité divine n'y résonnait pas. Certains textes flirtaient avec l'occultisme, d'autres faisaient la part belle à l'orgueil, à l'ésotérisme, ou à des visions qui obscurcissaient plus qu'elles n'éclairaient. De nombreuses œuvres rejetées véhiculent aussi des problèmes doctrinaux majeurs. Par exemple, certains écrits apocryphes introduisaient l'idée que Jésus n'était qu'un esprit, ou qu'il n'était qu'un homme sur lequel le Christ céleste serait descendu temporairement. Cela nie l'incarnation, fondement même de notre foi. D'autres contenaient des propos ambigus sur la création du monde, attribuant l'œuvre à des entités inférieures, voire malveillantes, ce qui est typique des doctrines gnostiques. Mais la parole affirme clairement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse chapitre 1 verset 1, et tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens chapitre 1 verset 16, parlant du Christ. Certains textes faisaient même l'éloge du mensonge, de la manipulation spirituelle ou de pratiques païennes. On y trouvait des rituels bizarres, des révélations supposées secrètes réservées à quelques élus, et même des traces de polythéisme ou de réincarnation, autant de choses incompatibles avec la foi chrétienne. Le Seigneur a pourtant dit, « Je suis l'Éternel », et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe chapitre 45 verset 5. Ce n'est donc pas une censure humaine qui a écarté ces écrits, mais la lumière de la vérité divine. Un autre élément puissant a été le témoignage des premiers chrétiens, notamment les pères de l'Église. Ils ont non seulement cité abondamment les évangiles, les lettres de Paul, Pierre, Jean, Jacques et Jude, mais ils ont aussi dénoncé les écrits douteux lorsqu'ils les voyaient semer le trouble dans les communautés. Polycarpe, Irénée, Tertullien, Athanase, tous ont défendu le même canon, non pour enfermer la vérité, mais pour la protéger. Ils ont reconnu dans les Écritures reçu la voix du bon berger, et dans les autres, une dissonance étrangère. Cette vigilance est encore nécessaire aujourd'hui. À une époque où fleurissent des doctrines séduisantes, des prophéties autoproclamées, des révélations modernes, il faut rester ferme. L'Esprit de Dieu ne se contredit jamais. Il n'ajoute pas à sa parole des messages qui s'opposent à elle. Il n'inspire pas des ouvrages qui glorifient l'homme, qui nient la croix, ou qui relativisent la vérité. Il est le même Esprit qui a dit par la bouche de Moïse, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien » Deutéronome chapitre 4 verset 2. Et l'avertissement est renouvelé dans l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre, Apocalypse chapitre 22 verset 18. Ce qui fut exclu ne l'a pas été à la légère, mais avec sérieux, foi et crainte de Dieu. Car si l'on ouvre la porte à toutes les voix, on finit par ne plus entendre celle du Seigneur. L'ennemi aime mélanger le vrai et le faux, pour que la confusion règne. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres, 1 Jean chapitre 1 verset 5. Aujourd'hui, la parole que nous avons est suffisante, cohérente, vivante. Elle console, instruit, redresse, affermit. Elle ne change pas, elle ne trompe pas, elle ne ment pas. Elle est comme une encre sûre et solide pour l'âme. Et ceux qui la reçoivent avec foi ne seront jamais dans la honte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu chapitre 24 verset 35. Partie 5. Ce que ces livres nous révèlent malgré tout. Malgré leur exclusion du canon, malgré leur statut de livres rejetés, oubliés ou simplement marginalisés, les écrits apocryphes ou pseudépigraphes ne sont pas vides de tout intérêt. Si l'Esprit de Dieu a conduit les anciens à les écarter de l'écriture inspirée, cela ne signifie pas que ces textes soient dénués de toute valeur. Bien au contraire, ils forment une sorte de miroir, parfois déformant, parfois limpide, des préoccupations spirituelles, théologiques et culturelles des peuples de Dieu à travers les siècles. En les lisant avec discernement, à la lumière de la parole véritable, on découvre des traces de foi, de crainte, de sagesse, et même de vérités éclatantes, bien que mélangées à l'humain. Car même dans ce qui n'est pas parfait, Dieu peut permettre que jaillisse un éclair de lumière. Plusieurs de ces écrits, bien que non inspirés, témoignent d'une quête sincère de Dieu. Dans le livre des Jubilés,
Par exemple, on trouve une insistance remarquable sur la fidélité à la loi divine, sur l'importance de la sainteté familiale, sur l'obéissance aux commandements. Le souci d'honorer le sabbat, de marcher dans la justice, d'élever des générations pieuses est mis en avant avec force. Ce rappel, bien qu'enrobé d'un légalisme rigide, rejoint certains accents de l'Ancien Testament. Il rappelle que la foi véritable ne peut être séparée d'une vie consacrée. L'apôtre Jacques écrivait « La foi sans les œuvres est morte » Jacques chapitre 2 verset 26. Et bien que ces œuvres ne sauvent pas, elles reflètent le cœur de celui qui a été sauvé. D'autres textes, comme le livre d'Hénoch, laissent entrevoir une compréhension puissante du monde invisible. Ils rappellent que l'univers ne se limite pas à ce que l'œil peut voir. Il y est question d'anges, de combats spirituels, de jugements éternels, de gloire céleste. Ces images, bien que parfois déformées, résonnent avec la réalité spirituelle que la Bible authentique enseigne. L'apôtre Paul lui-même déclarait « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres » Éphésiens chapitre 6 verset 12. En ce sens, les apocryphes sont comme une caisse de résonance. Ils amplifient certaines vérités sans toujours en maîtriser le timbre. Il arrive même que certaines de leurs affirmations rejoignent étonnamment les enseignements bibliques. Le livre de la sagesse, reconnu dans certaines traditions mais exclu du canon protestant, contient des méditations profondes sur la condition humaine, la justice divine et l'immortalité de l'âme. Il parle de la vie des justes comme d'un passage vers la lumière et de la vanité des richesses terrestres. Cela fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Même si le texte n'est pas reconnu comme inspiré, il n'en reste pas moins que l'Esprit de Dieu peut utiliser ce qui est bon, même dans ce qui n'est pas canonique. On y trouve aussi des réflexions spirituelles audacieuses, parfois poétiques, parfois pleines de sagesse. Dans le testament d'Abraham, Abraham discute avec l'ange de la mort, non avec terreur, mais avec une forme d'intimité respectueuse. Il intercède pour les hommes, exprime ses doutes, ses peurs, son désir de voir la justice tempérée par la miséricorde. Cette scène, bien qu'imaginaire, nous rappelle que Dieu cherche des intercesseurs comme Abraham l'a été à Sodome, ou Moïse pour Israël, ou Jésus lui-même pour nous. Le prophète Ézéchiel disait « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Le cœur de l'homme qui prie avec compassion pour les autres, voilà une vérité universelle, que même les écrits non canoniques peuvent révéler. Ces livres témoignent aussi de la richesse culturelle et historique du peuple de Dieu. Ils nous plongent dans les mentalités juives entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils révèlent les attentes messianiques, les luttes identitaires, les espérances eschatologiques. Par eux, on découvre comment certaines doctrines ont mûri ou dérivé, comment les hommes ont tenté de comprendre ce que Dieu n'avait pas encore pleinement révélé. Ces textes sont comme les marges d'un manuscrit sacré, parfois brouillonnes, parfois lumineuses, mais toujours révélatrices de l'intensité de la foi d'une génération. Toutefois, la valeur de ces livres réside précisément dans ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas la parole de Dieu. Ils ne possèdent pas l'autorité, la pureté ni la cohérence qui caractérisent les Écritures inspirées. Leur usage doit donc rester mesuré, éclairé, toujours soumis au filtre de la Bible. Ils peuvent enrichir notre culture biblique, stimuler notre curiosité spirituelle, mais jamais devenir fondement de doctrine. Car dès qu'un texte, aussi ancien ou intéressant soit-il, contredit ne serait-ce qu'une ligne de l'évangile de Jésus-Christ, il devient un risque, un piège. L'apôtre Paul l'avait dit avec force, « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Galates chapitre 1 verset 9. Et pourtant, Dieu peut se servir de ces écrits comme d'un tremplin vers la vérité. Ils peuvent éveiller des cœurs endormis, poser des questions qui mènent à la parole, soulever des doutes qui, dans la prière, trouvent leur réponse dans les Écritures. C'est là une grâce particulière. Dieu peut faire couler de l'eau vive même à travers un canal imparfait. Comme lorsque les mages d'Orient, guidés par des étoiles et non par les Écritures, arrivèrent malgré tout jusqu'au Christ, à Bethléem, comme l'annonce Matthieu chapitre 2 versets 5 à 10. Mais ces livres nous révèlent aussi un danger, celui de prendre pour divin ce qui n'est qu'humain. La tentation est forte de chercher ailleurs ce que Dieu nous a déjà donné dans sa parole. Il y a un appétit spirituel qui, mal orienté, devient une soif de mystère, de révélations inédites, de connaissances supérieures.
Le serpent au jardin n'a-t-il pas tenté Ève par cette même promesse? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Genèse chapitre 3 verset 5. C'est ainsi que beaucoup, en poursuivant l'ombre du savoir, s'éloignent de la lumière de la foi. Ce que ces livres révèlent, finalement, c'est autant la richesse de l'âme humaine en quête de Dieu que sa fragilité à s'égarer. Ils sont comme ces pierres précieuses encore brutes, intéressantes à observer, mais inutilisables pour bâtir un temple. Ce que Dieu a donné dans la Bible suffit à la vie, à la foi, au salut. Toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Rien n'a été oublié. Rien ne manque. L'évangile est complet. Christ est suffisant. Partie 8. La formation du canon. Comment la Bible a été constituée. Comment des livres aussi anciens, rédigés sur plusieurs siècles, ont-ils été rassemblés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Bible? Qui a pris la responsabilité divine, ou historique, de dire « ce livre est inspiré, celui-ci ne l'est pas » Pourquoi les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont dans le Nouveau Testament, mais pas celui de Thomas ou de Philippe? Ces questions, bien que complexes, sont fondamentales pour tout croyant soucieux de comprendre les fondements de sa foi. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas apparue en un jour. Sa formation a été un long processus, mêlant prière, débat théologique, crise spirituelle, et surtout, l'intervention du Saint-Esprit au cœur de l'Église primitive. Pour comprendre pourquoi certains livres ont été retenus et d'autres écartés, il est essentiel de se pencher sur la manière dont le canon biblique s'est constitué. Le mot canon vient du grec canon, qui signifie règle ou norme. Appliqué aux Écritures, il désigne la liste officielle des livres reconnus comme inspirés de Dieu et faisant autorité pour la foi et la vie chrétienne. La question du canon n'a pas été résolue immédiatement après la mort des apôtres. Au contraire, il a fallu plusieurs siècles pour que l'Église parvienne à un consensus. Mais tout au long de ce chemin, Dieu a veillé sur sa parole, afin qu'elle parvienne pure et vivante jusqu'à nous. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif possédait déjà une collection de textes sacrés bien établis à l'époque de Jésus. Ces livres comprenaient la loi, le Pentateuque, les prophètes et les écrits. Jésus lui-même s'y réfère souvent, comme dans Matthieu chapitre 5 versets 17 à 18, où il affirme « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cette triple division formait le socle des Écritures pour les Juifs du premier siècle. Cependant, en marge de ces livres reconnus, plusieurs autres écrits circulaient dans le judaïsme hellénistique, notamment dans la version grecque appelée la Septante. Ces traductions comprenaient des livres comme la Sagesse, Tobie, Judith ou encore les Maccabées. Certains chrétiens les ont intégrés dans leur usage liturgique, d'où leur présence dans les Bibles catholiques et orthodoxes. Les protestants, eux, les ont rejetés au moment de la Réforme, préférant s'en tenir au canon hébraïque. C'est ainsi que s'est formé un canon différencié selon les traditions chrétiennes, notamment en ce qui concerne l'Ancien Testament. Il faut noter que cette diversité ne remet pas en cause le cœur du message biblique. Les livres essentiels sont unanimement reconnus et constituent un socle théologique solide. La loi de Moïse, les prophètes majeurs comme Ésaïe, Jérémie ou Daniel, les psaumes, les évangiles et les épîtres de Paul, tous sont accueillis comme des piliers de la foi chrétienne, quelle que soit la tradition. Pour ce qui est du Nouveau Testament, les choses furent encore plus complexes. Les apôtres et leurs proches ont rédigé des lettres, épîtres, des récits, évangiles et des témoignages prophétiques, comme l'Apocalypse, qui ont circulé de communauté en communauté. Mais à côté de ces écrits authentiques, d'autres textes ont rapidement vu le jour, se revendiquant eux aussi de l'enseignement de Jésus ou des apôtres. Des évangiles attribués à Thomas, Judas, Philippe, des actes de Paul, de Jean, de Pierre, des lettres de Barnabé ou encore des révélations mystiques se sont répandues, créant parfois la confusion. Face à cette profusion, l'Église a dû trier, discerner et confirmer quel livre était véritablement inspiré. Pour cela, 4 critères fondamentaux ont été retenus. Pour l'apostolicité, le livre devait avoir été écrit par un apôtre ou un proche collaborateur des apôtres. Pour la conformité à la doctrine chrétienne, il ne devait pas contredire l'enseignement reçu de Jésus-Christ. Pour l'usage universel dans les églises, le texte devait être largement lu et accepté dans la majorité des communautés chrétiennes. Pour le témoignage intérieur du Saint-Esprit, ce critère spirituel reconnaissait que l'inspiration divine se faisait ressentir dans le cœur des croyants. Des figures majeures de l'Église, comme Irénée de Lyon, Origène, Clément d'Alexandrie, ou plus tard Athanase d'Alexandrie,
ont joué un rôle central dans cette sélection. Ces hommes n'étaient pas des politiciens ou des idéologues, mais des serviteurs de Dieu, profondément ancrés dans la prière et le souci de préserver la vérité. Ils ne cherchaient pas à construire une religion humaine, mais à garder intact le dépôt de la foi transmis par les apôtres. Au fil du temps, des listes ont été dressées, certaines plus complètes que d'autres. C'est en l'an 367, dans une lettre d'Athanase, qu'on trouve pour la première fois la liste exacte des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Cette liste fut confirmée dans plusieurs conciles, comme ceux de Carthage à l'an 397 et Hippo à l'an 393. Ces décisions n'ont pas créé l'autorité des textes, mais ont reconnu officiellement ce que l'Église vivait déjà dans sa foi et dans sa liturgie. La Bible n'a pas été inventée par l'Église, elle a été reconnue par elle, sous la direction de l'Esprit. Comme le dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il ne s'agit donc pas d'un choix humain fondé sur l'intelligence ou la stratégie, mais d'une reconnaissance spirituelle, opérée dans l'humilité et le discernement. Il est donc essentiel de comprendre que le canon biblique n'est pas le fruit d'un complot ni d'une sélection arbitraire. Ce n'est pas parce que certains livres étaient dérangeants ou mystérieux qu'ils ont été écartés, mais parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de vérité, d'universalité et d'inspiration divine. Beaucoup de ces écrits alternatifs contenaient des doctrines étrangères à l'enseignement de Jésus, comme la réincarnation, des spéculations gnostiques ou des récits contradictoires. L'Église, éclairée par l'Esprit, a protégé le troupeau des fausses doctrines. Ainsi, la formation du canon est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu à son peuple. À travers les siècles, malgré les hérésies, les persécutions et les écrits douteux, la vérité a prévalu. La Bible que nous avons entre les mains aujourd'hui est le fruit d'un héritage spirituel soigneusement protégé, transmis avec foi et discernement. Elle n'est pas un livre parmi d'autres, mais le fondement solide sur lequel la foi chrétienne repose. Elle continue d'éclairer, de sanctifier, de transformer. Comme le proclame Psaume chapitre 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette lumière n'a pas vacillé à travers les âges, car Dieu veille sur sa parole. Jésus l'a affirmé sans équivoque dans Matthieu chapitre 24 verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » L'histoire du canon biblique est donc bien plus qu'un simple processus historique. C'est une preuve de l'intervention divine. Et si aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour semer le doute, pour remettre en question l'intégrité des Écritures, il nous revient de répondre avec foi, humilité et connaissance. Non, la Bible n'est pas incomplète. Non, elle n'a pas été mutilée ou manipulée. Elle est entière, suffisante et inspirée. Elle suffit à sauver, à enseigner, à former des disciples, comme le rappelle 2 Timothée chapitre 3 verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Partie 7. Faut-il lire ces livres aujourd'hui? La question revient souvent, surtout à notre époque où l'information est accessible en quelques clics. Faut-il lire les livres qui n'ont pas été inclus dans la Bible? Ces écrits apocryphes, pseudépigraphes ou gnostiques, longtemps dissimulés ou marginalisés, suscitent aujourd'hui une curiosité nouvelle. Certains les considèrent comme des trésors perdus de la spiritualité. D'autres, comme des pièges dangereux. Alors, faut-il les ouvrir ou s'en éloigner? Avant de répondre, il est important de rappeler une vérité essentielle. La foi chrétienne repose avant tout sur les Écritures canoniques, c'est-à-dire les livres reconnus comme inspirés de Dieu, capables de nous conduire à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Comme le dit Jean chapitre 20 verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout ce qui ne contribue pas clairement à cette finalité doit être abordé avec prudence. Cela dit, lire ces livres ne signifie pas forcément les adopter comme normes doctrinales. Certains d'entre eux, comme le livre d'Hénoch, les actes de Paul et Thècle, ou l'évangile de Thomas, peuvent offrir une perspective historique, culturelle ou même spirituelle sur l'univers biblique et sur les premiers siècles du christianisme. Ils sont des témoins d'une époque, des textes qui montrent comment certaines communautés percevaient la foi, la sainteté, la fin du monde, ou la nature de Dieu. Le livre d'Hénoch, par exemple, a profondément influencé la pensée juive intertestamentaire, et même certains passages du Nouveau Testament. Il est explicitement cité dans la lettre de Jude chapitre 1 verset 14, où il est écrit « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Cela prouve que certains de ces textes,
bien qu'exclus du canon, faisaient partie de la culture biblique à l'époque apostolique. Mais attention, tous les livres apocryphes ou gnostiques ne sont pas fiables ni sains spirituellement. Certains véhiculent des idées clairement contraires à l'Évangile. Réincarnation, rejet du monde matériel, polythéisme caché, vision tordue de Jésus ou de la croix. L'Évangile de Judas, par exemple, décrit Jésus comme encourageant Judas à le trahir, comme s'il participait volontairement à un plan secret supérieur. Ce type de récit entre en contradiction directe avec Matthieu chapitre 26 verset 24, où Jésus dit « Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. » De plus, certains écrits comme l'Évangile de Thomas réduisent l'enseignement de Jésus à des énigmes philosophiques détachées de toute narration salvifique. Ils minimisent la croix, ni la résurrection, ou rejettent la création comme œuvre divine. Ces dérives sont dangereuses, car elles peuvent semer le doute dans l'esprit du croyant, particulièrement celui qui n'a pas encore une base biblique solide. Il faut aussi considérer le contexte de lecture. Un chrétien affermi, bien ancré dans la parole de Dieu, peut lire certains de ces textes pour mieux comprendre l'histoire de l'Église ou les débats théologiques du passé. Il les lit comme des documents culturels, non comme des livres inspirés. Mais un nouveau converti, ou quelqu'un dont la foi est encore fragile, risque de s'y perdre. Il pourrait croire que ces écrits sont d'égale valeur avec les évangiles ou les épîtres, ce qui fausse totalement la révélation divine. C'est pourquoi la prudence et le discernement sont essentiels. Il ne faut pas tomber dans deux extrêmes. D'un côté, rejeter toute lecture de ces livres comme s'ils étaient des poisons mortels, et de l'autre, les accueillir comme des vérités oubliées que l'Église aurait censurées. La réalité est bien plus nuancée. L'Église a fait un tri, non par peur, mais par fidélité à la vérité révélée en Jésus-Christ. Les critères de sélection, apostolicité, orthodoxie, universalité, inspiration, sont restés des repères constants pour discerner la voix de Dieu au milieu du bruit. Une autre question se pose. Pourquoi ces livres reviennent-ils autant aujourd'hui? C'est que le monde moderne aime les mystères, les secrets, les révélations occultes. Les films, les romans, les séries s'en emparent et les romances. L'évangile de Marie ou celui de Judas deviennent des scénarios de fiction. Et certains finissent par croire que la vérité se trouve dans ce qui est caché. Mais le message de Dieu, lui, n'est pas caché. Il est clair, proclamé, public. Comme le dit Matthieu chapitre 10 verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Cela nous amène à un principe simple mais fondamental. Dieu n'a rien à cacher à ceux qui le cherchent sincèrement. Il n'a pas besoin de textes secrets pour révéler sa volonté. Toute la vérité nécessaire à notre salut est déjà dans la Bible. Les autres écrits peuvent enrichir notre culture, éveiller notre réflexion, mais ils ne sont pas essentiels à notre foi. En conclusion, peut-on lire ces livres? Oui, mais avec vigilance. Faut-il leur accorder autorité spirituelle? Non, la parole de Dieu suffit. Elle est vivante, efficace, tranchante comme une épée, capable de pénétrer les cœurs et de révéler les intentions secrètes de l'âme. Voir Hébreux chapitre 4 verset 12. Tant que nous restons attachés à la vérité de l'Évangile, nous pouvons explorer le reste avec discernement, non pour chercher de nouvelles doctrines, mais pour mieux apprécier la fidélité de Dieu à travers les âges. À la fin de cette exploration sur les livres non inclus dans la Bible, une vérité s'impose avec force. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est ancien n'est pas sacré. Nous avons vu que derrière les textes mystérieux, les récits oubliés et les manuscrits redécouverts se cachent parfois des perles historiques, mais aussi des pièges spirituels. Il ne suffit pas qu'un texte parle de Dieu ou cite le nom de Jésus pour qu'il soit automatiquement porteur de la vérité. Le discernement est donc notre première arme dans cette génération où l'information circule vite, mais la vérité est souvent diluée. L'un des grands dangers spirituels de notre époque est cette soif effrénée du sensationnel. De plus en plus de chrétiens, poussés par la curiosité ou par la peur de rater quelque chose, se précipitent vers des livres, des prophéties, des révélations extra-bibliques sans prendre le temps de vérifier si cela s'accorde avec la parole de Dieu. Pourtant, 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 nous rappelle une vérité essentielle. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cette déclaration ne concerne pas n'importe quel écrit, mais bien l'écriture canonique, reconnue par l'Église et validée par l'Esprit Saint au fil des siècles. Il faut donc le dire sans détour, la Bible suffit pour le salut. Elle suffit pour connaître Dieu, comprendre l'œuvre de Jésus-Christ,
vivre dans la sainteté et marcher vers l'éternité. Aucun texte caché, aussi ancien ou intrigant soit-il, ne peut ajouter à ce que Dieu a déjà parfaitement révélé. Chercher la vérité ailleurs que dans la parole revient à dire, même inconsciemment, que Dieu n'a pas été assez clair. Or, Dieu n'est pas un auteur de confusion. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans l'ignorance ou la peur des livres anciens. Non, il s'agit plutôt d'avoir une attitude équilibrée. Il est possible de lire, de s'informer, d'étudier l'histoire de ces textes, mais tout en gardant un cœur ancré dans la vérité biblique. Le chrétien mûr ne fuit pas le savoir, mais il discerne tout et retient ce qui est bon, voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Ce discernement est un fruit de la maturité spirituelle, et non une peur superstitieuse. Dans un monde où les voix se multiplient, certaines séduisantes, d'autres agressives, nous devons rester fermes dans la foi, attachés à ce qui est sûr. Jésus a prévenu ses disciples qu'à la fin des temps, de faux Christ, de faux prophètes et de faux enseignements se lèveraient pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu chapitre 24 verset 24. Et nous y sommes. L'ennemi ne recule devant rien pour détourner les croyants de la simplicité de l'Évangile. Il utilise les mystères, les révélations tordues, et même des écrits anciens pour semer le doute ou créer des divisions. C'est pourquoi il faut réaffirmer aujourd'hui, avec force, l'importance de la parole de Dieu. Elle est notre fondement. Elle est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Psaume chapitre 119 verset 105. Elle nous garde de l'erreur, nous corrige quand nous nous égarons, nous fortifie quand nous sommes faibles. Elle n'est pas une simple collection d'histoires religieuses, mais une révélation vivante, transmise par l'Esprit et scellée par le sang de Christ. Lire la Bible avec foi, c'est accepter que Dieu a parlé, qu'il continue de parler, et qu'il parlera toujours par ce qu'il a déjà révélé. C'est choisir la voie du berger au milieu des cris du monde. C'est se nourrir de ce pain spirituel qui ne manque jamais, au lieu de courir après des miettes de textes qui ne nourrissent pas l'âme. Celui qui est enraciné dans la parole ne sera pas emporté par les vents de doctrine. Cela n'empêche pas de rester curieux, mais il faut que cette curiosité soit soutenue par une foi solide, une communion profonde avec le Saint-Esprit, et une connaissance claire de la vérité. Le chrétien spirituellement mature n'est pas celui qui connaît 1000 secrets, mais celui qui obéit fidèlement à ce que Dieu a clairement révélé. Comme l'a dit Jésus lui-même, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11 verset 28. Alors que faire concrètement face à tous ces livres mystérieux? La réponse est simple, garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui la clé de toute révélation. C'est en lui que tous les mystères sont éclaircis. C'est par lui que nous comprenons ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Celui qui marche avec Christ n'a pas besoin de courir après les ombres, car il marche dans la lumière. En conclusion, retenons ceci. Oui, certains livres ont été écartés du canon biblique. Oui, certains contiennent des récits fascinants ou des éléments historiques intéressants. Mais aucun ne peut remplacer la parole inspirée que nous avons reçue. La vraie sagesse n'est pas dans la multiplicité des lectures, mais dans la profondeur de la communion avec Dieu par sa parole. Que chacun de nous cultive cette intimité avec les Écritures, non par obligation, mais avec passion. Qu'il les médite jour et nuit, qu'il s'en nourrisse comme d'un trésor caché, qu'il y trouve sa force dans les temps de trouble. Car à la fin, ce ne sont pas les livres oubliés qui sauveront. C'est la foi en Jésus-Christ, révélée dans les Écritures, vécue dans la sainteté, confirmée par l'Esprit et gardée jusqu'au bout dans la fidélité. C'est cela, le vrai mystère de Dieu. Un mystère désormais révélé, accessible, vivant, éternel.